d'établir, si vous voulez, une philosophie du désir en islam. Quand je vous ai dit ça, philosophie du désir en islam, j'ai pratiquement tout dit et ça n'est que le début de la difficulté. Parce que précisément, il y a un tabou posé de manière générale et univoque sur le fait que le désir en islam est un désir fondé sur la norme, sur le dogme, sur les prescriptions religieuses, sur la tradition, sur la coutume. Et moi je prétends que à travers le désir, le musulman ordinaire va s'affranchir de ces croyances qui sont souvent des croyances pré-islamiques ou des croyances para-islamiques, mais rarement islamiques, rarement coraniques, et en tout cas pas des croyances fondées sur le comportement du prophète, qui a démontré toute sa vie durant, qu'il était amoureux de la chair, amoureux de la femme, amoureux des parfums et amoureux de la prière. Hein, il devait quand même mettre la prière pour faire bonne composition, mais il était amoureux de la femme et des parfums. Il a dit que ce que j'ai aimé de votre monde, c'est trois choses, la femme, clairement, hein, les parfums et la prière. Alors c'est quand même assez grandiose qu'un prophète d'une religion monothéiste dise « je suis amoureux de la femme et des parfums ». Je trouve ça sublime. C'est un passeport pour la liberté extraordinaire que les musulmans n'utilisent jamais. Il faut vraiment que l'islam soit en crise pour que les musulmans choisissent la partie fermée, la partie obscure, l'impasse à l'ouverture. Moi je suis le chantre de l'ouverture, le chantre de la liberté en islam, le chantre de la beauté, le chantre de la liberté. Parce que quand vous dites comme moi que le désir, que la passion, que l'amour, que la tendresse, la beauté font partie de l'islam, partie intrinsèque de l'islam, ça veut dire que vous êtes pour la liberté de l'individu. Et l'une de mes thèses les plus fortes, c'est que l'islam ne s'en sortira que le jour où il donnera sa place réelle à l'individu musulman. Il faut que l'individu ne soit plus seulement croyant, mais il faut aussi qu'il soit un citoyen, un individu au sens politique du terme. Il faut qu'il prenne en charge son destin et quitte même à réinventer, si vous voulez, la croyance. Je ne dis pas que le musulman ne doit plus être musulman, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que le musulman sera meilleur le jour où il sera un croyant sincère et sûr de sa croyance, et pas seulement un mouton de panurge qu'on promène d'une période à une autre, d'une décade à une autre, qu'on voile, qu'on dévoile, qu'on torture, il accepte la torture, qu'on envoie se cracher sur des tours en kamikaze. Le kamikaze fait partie de l'islam. Être kamikaze, c'est l'antinomie de l'islam, c'est l'antithèse. L'islam interdit scrupuleusement le suicide. Et je ne vous parle pas du suicide collectif. Tout ça, c'est interdit, c'est un interdit majeur en islam. Et pourtant, il y a des gens qui sont fiers d'aller se cracher sur des tours, croyant donner l'exemple du bon musulman. Ils n'iront jamais au paradis avec ça. Il est devenu maintenant urgent pour nous tous, autant à l'intérieur de l'islam qu'à l'extérieur, de comprendre quelque chose de fondamental. L'islam est une religion de paix. Elle l'a démontré sur des siècles et des siècles, notamment en Andalousie, notamment chez les Fatimides, chez les Abbassides, qui sont capables de préconiser une esthétique. Ils sont capables d'inventer, si vous voulez, un vivre ensemble. Ils sont capables de respecter la femme, de respecter la minorité. Maintenant, nous sommes en crise. L'islam est en crise et les musulmans n'arrivent pas, si vous voulez, à déblayer le terrain, à ouvrir l'horizon. Moi, je leur trace un horizon simple. C'est de revenir aux textes fondateurs, de les lire d'une manière saine et décomplexée et considérer que ces textes sont des textes à l'avantage de l'être humain, pas contre lui.